Je te salue ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit béni dans ta vie ce matin. Que la gloire du nom de Jésus-Christ se lève de jour en jour, de génération en génération dans ta vie et ta famille. Sois béni ce matin. On va partager la parole de Dieu ce matin dans le livre de 2 Rois 6, verset 16. Le thème c'est le chrétien et la peur. Pourquoi toi, chrétien, tu as peur? Pendant que tu as Jésus-Christ, tu vas comprendre dans ce verset. Quand tu es un chrétien, un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Tu dois affronter, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois être dans la vérité, mais tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas dire que non, est-ce que. Suis-moi dans la Bible de 2 Rois 6, verset 16 à 17. Deux Rois 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de feu et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Je veux parler de la peur. Toi, tu es chrétien, tu as peur. Parce qu'on dit quelqu'un qui est au village, tu as peur. Parce qu'on dit il y a telle chose, toi, tu as peur. Bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur. La Bible dit qu'Élisée a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous là, Jésus-Christ que nous prions là, il est plus puissant que celui qui nous combat dans les ténèbres. Il est plus puissant que la sorcellerie qui se lève contre nous. Il est plus puissant que ceux qui font les maraboutage dans les carrefours. Jésus-Christ qui est avec nous, il est plus puissant que ceux qui sont en train de faire les fétiches. Jésus est plus puissant que celui qui a son canari et qui fait des invocations. Jésus-Christ est plus puissant que ceux qui sont dans les ténèbres, qui font incantation pour te produire la malédiction. La Bible déclare dans le livre de Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur. Jésus est plus fort, puissant que ce que tu crains. Parce que peut-être que tu es malade. Et te dit, la médecine t'a dit que cette maladie-là, c'est incurable. Mais la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui a perdu son sang pendant 12 ans. Mais elle a simplement touché les vêtements de Jésus. Elle a été guérie. Qu'est-ce qu'on t'a dit qui te fait peur? Peut-être que tu es célibataire. Tu n'es pas la seule personne qui est célibataire. Il y a eu cette femme qui s'est mariée pendant plusieurs fois, qui a croisé Jésus au puits. Il a dit, tu as fait 6e mari. Et celui même que tu as actuellement là même là, c'est pas celui qui va te marier. C'est de ça que tu as peur de rester célibataire. Tu ne peux pas vivre la vérité. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas aller évangéliser. Parce que dans le quartier, on connaît ta vie. Toi, tu es quelqu'un qui a au moins 5 gars. Tu es une fille au moins, tu gères busy. Tu es quelqu'un qui a au moins 5 gars. Donc tu as peur qu'on te pointe du doigt. Tu acceptes Jésus, mais tu as vu de Jésus-Christ que tu acceptes. Toi-même, tu as peur d'être chrétien. Tu ne dois pas avoir peur d'être chrétien, bien-aimé. Tu ne dois pas avoir peur d'être chrétien. Quand tu acceptes Jésus et que tu marches dans la vérité de Jésus-Christ, bien-aimé, quand quelqu'un te combat, quand il vient là, comme pour Élisée, dans la Bible de 2 Rois 6, verset 15 à 17, il y a les chars de feu sur une montagne qui t'entourent. Il y a le feu autour de toi qui t'entoure. Il y a les anges de Dieu qui sont à ta portée pour te garder, te protéger. La Bible déclare dans le livre de Psaume 91 que des anges vont te porter sur des mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je te dis, si tu acceptes Jésus et que tu marches dans la vérité de Jésus, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur de qui que ce soit. Tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. On n'a qu'à te dire que lui là, il est comme ça. Ton voisin, il est comme ça. Ton collègue, voilà fétiche qui pratique.
Mais quand il arrive sur toi, il sait qui est en face de lui. Tu ne dois pas avoir peur, chrétien. Tu ne dois pas avoir peur des féticheurs, des sorciers, des méchants. Tu ne dois pas avoir peur. Élisée a dit à son serviteur, je vais dire à l'Éternel pour qu'il ouvre tes yeux, pour savoir qui est avec nous. Ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans les ténèbres. Et la Bible a dit qu'Élisée a prié pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, pour voir qui est avec lui. La Bible déclare que quand Élisée a prié, Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. Et il a vu des chars, des chevaux, sur une montagne de feu autour d'Élisée. Quelqu'un qui est gâté comme ça, est-ce que les Syriens vont quitter là-bas pour venir le combattre? Bien-aimé, je suis venu te parler ce matin de la peur. Tu ne dois pas avoir peur. Parce que Jésus-Christ, il te garde. Il dit, tu seras gardé à ton aller et tu seras gardé à ton retour. Jésus est là pour toi. Il est puissant guerrier. Il est la forteresse. C'est pourquoi David a dit, il est ma forteresse. Il est le rocher sur lequel s'appuie mon âme. Donc, chrétien, tu ne dois pas avoir peur de quelque chose. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur des marabouts. Tu ne dois pas avoir peur des fétiches. Tu ne dois pas avoir peur de qui que ce soit. Quelqu'un se lève la nuit, il quitte son corps et puis il vient trouver toi ton âme qui n'a pas quitté son corps pour te détruire. Je te dis, ce n'est pas un chrétien. C'est que tu n'as pas accepté Jésus. Je sais de quoi je te parle. Jésus, il dit, n'ayez peur de rien. Il est puissant pour te garder. Tu ne dois pas avoir peur, frère. Il est puissant pour te protéger. Tu ne dois pas avoir peur, soeur. Il est le puissant guerrier. Moi, je l'ai croisé, je l'ai vu. Je sais qui est Jésus. Je sais qui est Jésus. Quand tu es chrétien, même toi-même ta vie, tu fais peur. Toi-même ta vie, tu déranges. Tu arrives à quelque part, ils sont dans leur confrérie en train de mentir, en train de dire des choses. Parce que tu as Jésus. Quand il vient, il se disperse. Parce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome, quand Dieu parle, la création fait silence. Et quand il se lève, tout se disperse. Toi, tu as peur de quoi? Tu as peur, oui. Si je dis la vérité, ils vont me chasser de la maison où je suis. Parce que tu vis chez quelqu'un, il te fait les trucs, tu ne dois pas lui parler de la vérité qui est la Bible, qui est Jésus-Christ. Tu dois lui parler que Jésus-Christ est la vérité. Tu dois lui dire la vérité. Pour qu'il, s'il vient à te chasser, il ne va pas t'abandonner. Si tu as réellement accepté Jésus, il ne va pas te laisser. Jésus protège. Arrête de courir chez les féticheurs. Arrête de courir chez les marabouts. Arrête de chercher les canaris en bas de ton lit. Jésus est le seul chemin. Il est la vérité. Il est ma protection. Il est aussi ta protection. Il est celui qui garde. Il est celui qui veille. La Bible déclare que dans le livre de Psaume, David a dit, celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Chrétien, tu ne dois pas avoir peur des problèmes. Tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. Parce que tu as dormi la nuit, chien t'a poursuivi. Tu es triste matin. Tu es triste matin. Hey, quelqu'un t'a effrayé. Bien-aimé, quand tes frères, lève-toi et déclare dans le livre d'Ésaïe 6, verset 6, que cela, Ésaïe 7, verset 7 dit, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Quand tu te réveilles, déclare que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Ce que tu as dit, Satan, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu te réveilles, tu as fait cauchemar, réveille-toi. Dès que tu te réveilles, déclare. Parce qu'Ésaïe 7, verset 7 dit, ce que tu proclames, Satan, ce que tu déclares, Satan, cela n'arrivera pas à moi et cela n'aura pas lieu. Proclame-le, médite-le, dis-le, et tu verras que ta journée sera une belle journée. Et tu vivras avec Dieu, sans crainte et sans peur. Parce que Jésus nous protège, Jésus nous garde. Si tu peux bien comprendre, pourquoi ne pas avoir peur? Lis tout verset de 2 Rois 6 et tu vas comprendre que Jésus-Christ, il est sur son trône. Le Dieu que nous adorons, il est puissant, il est fort. Il nous garde, il nous sécurise. Je bénis ta journée, je bénis ta semaine, je bénis tes